L'histoire commence en octobre 1988. À cette époque-là, deux visionnaires, Alain Laparra, Jean-François Venty, ont le projet de créer en Martinique la première école de commerce avec une forte ouverture sur l'international. L'idée fait son chemin et très vite, des jeunes viennent nous rejoindre pour cette ouverture. Alors pour couper court à l'idée que pour bien se former, il fallait partir ailleurs, très vite le mot international a trouvé son mot dans la déclinaison EIAM, École internationale des affaires et du management. À l'époque, cette création a créé beaucoup de doutes sur la crédibilité d'un tel projet, mais surtout très vite, les jeunes ont trouvé là l'opportunité d'avoir une formation qui leur convenait sur place. Pour des jeunes ambitieux, entrepreneurs, innovants, aimant l'initiative, ils trouvaient enfin la formation qui leur convenait. J'ai choisi à l'époque, en 88, d'intégrer l'EIAM suite à un accord publicitaire dans le France Antilles, et après discussion avec ma mère, qui bien évidemment n'était pas d'accord. Tu seras cobaye, c'est nouveau, il n'y a pas d'antériorité, il n'y a pas d'historique, n'y va pas. J'y suis allé, j'ai été totalement satisfait. Tout au long des 3 ans, jusqu'en 91, je n'ai jamais regretté. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est essentiellement ce que l'EIAM à l'époque m'a apporté. Et puis, les choses ont été bonifiées, j'ai poursuivi ma carrière jusqu'à être aujourd'hui à Promocash. Le GC m'a apporté énormément, notamment en matière d'adaptabilité dans n'importe quel environnement. Vraiment une confiance dans mes capacités. Et je pense que ça s'est vérifié au fur et à mesure de ma carrière. Et c'est vrai que tous les domaines très éclectiques que nous avons pu aborder, les stages que nous avons pu faire, les voyages que nous avons pu faire, ont été autant d'ouverture d'esprit pour aborder une carrière tranquille. Le GC, je trouve, en Martinique, est une école, je veux dire, complète. Le fait qu'il y ait des intervenants professionnels qui viennent distiller les cours, donc arriver avec un certain bagage, c'est une réalité de l'entreprise, que le GC m'a donné vraiment le goût d'entreprendre, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai la chance de pouvoir être un jeune chef d'entreprise. Je ne sais plus, mais chef d'entreprise en tout cas. Et le GC donne cette envie de réussir, cette envie d'aller un peu plus loin, mais avec des ambitions particulières, c'est-à-dire de vouloir faire aussi bien que ce qu'on peut retrouver dans de grands pays, international, Canada, France. Je trouve véritablement que c'est une école, ils font vraiment un super boulot. Cette école m'a permis de me développer personnellement et de construire un parcours professionnel chez des industriels connus et reconnus pour leur marque et leur méthode, notamment au sein du groupe Alain Hugues Despointes. Ensuite, j'ai intégré le groupe Limagrin qui détient les marques Pain-Jacquet et Broussard. Et depuis maintenant 10 ans, je suis au sein du groupe Lactalis où j'occupais différents postes de chef de produit sur différentes marques, président, Galbani et Chaussée aux Moines, jusqu'à devenir responsable marketing digital. Je retiens tout de même de mon expérience à l'EGC que c'est vraiment l'école qui m'a permis vraiment d'amorcer une carrière internationale, de me tourner vers l'étranger, d'apprendre des langues dans un contexte avec des autochtones. Et voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir une carrière enrichissante et de pouvoir ramener mes compétences au pays. En 5 ans, j'ai pu passer d'un statut de manager de rayon stagiaire à un statut de directeur de magasin. Pourquoi ? Parce que, effectivement, et ça je le dois à l'école, et notamment à la faculté qu'a cette école à vraiment nous permettre d'être des collaborateurs qui soient opérationnels, compétents, rigoureux, mais aussi capables de s'adapter à n'importe quel environnement. J'ai été formateur au métier du commerce et de la distribution, donc j'étais salarié avant de créer ma structure de conseil et de formation. Donc, cette activité de conseil de formation a constitué mon activité principale avant de rejoindre, voilà 4 mois, donc l'équipe de l'EGC en tant que chargé d'enseignement. Quand la question s'est posée de savoir quelle école choisir pour compléter mon cursus professionnel, j'ai choisi aussi l'EGC et j'ai préparé en 2018 et je viens d'achever la validation de master en management et en administration des entreprises. L'EGC est une école où
le respect est important. C'est une école où l'assiduité est importante. C'est une école où la valeur travail est importante. C'est une école où on apprend à ne jamais renoncer. C'est une école où on apprend aujourd'hui que les rêves sont possibles à condition de travailler et d'être assidu et d'aller toujours de l'avant. Travailler sur nos compétences biculturelles, non seulement linguistiques, mais aussi en termes d'habilité, en termes de savoir-faire, m'a toujours paru un gros avantage compétitif. Je vous envoie cette vidéo depuis le Mexique, où je vis maintenant depuis 25 ans. Je suis président de la Chambre de commerce franco-mexicaine et je suis patron de 2 entreprises, un cabinet de headhunting et une entreprise de distribution dans les ressources humaines. Plus de 120 à 150 étudiants sur le Venezuela. On était 5 écoles de commerce. On a sillonné pendant 3 semaines le Venezuela. On a fait Paramaribo, Caracas bien sûr, Puerto Cabello, enfin bon, des villes incroyables qu'on n'aurait jamais connues autrement. On avait démarché des entreprises martiniquaises pour ce qui nous concerne, nous venant de l'EIAM. Et donc on devait effectivement rencontrer ou des producteurs ou des importateurs pour pouvoir ramener des informations à nos clients martiniquais. Mais anecdote, alors je peux vous raconter à un moment, on a dû dormir dans un, je cherche le mot, un camp militaire à la frontière de la Colombie. Donc on a dormi dans des hamacs avec des militaires qui sillonnaient un peu partout le camp. Il a fallu se doucher. Alors nous les filles, on était un petit peu tendues parce que bon, effectivement, on était entourées, je dirais, de présence masculine. Mais enfin bon, on en garde un excellent souvenir. Avec le recul, ça a été 3 semaines fabuleuses. Je crois que ce voyage au Venezuela, pour différentes raisons, a été un événement marquant dans notre cursus à l'EIAM. On m'avait désigné comme responsable d'un groupe de 20 étudiants, donc j'étais le seul groupe où il n'y avait aucun adulte accompagnant. On a connu des très belles aventures, mais aussi des grandes frayeurs, notamment dans mon groupe où nous avons eu un accident, où nous avons perdu de vue pendant plus d'1 heure un véhicule avec 4 étudiants. Des anecdotes qui sur le coup n'étaient pas forcément très drôles, mais qu'aujourd'hui on peut raconter ça avec le sourire parce qu'en fait tout s'est bien passé. Alors après quelques années de fonctionnement, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, sous la présidence de Marcel Ozna et la complicité de Jean-Claude Lubin, alors président de l'URPME, séduits par le potentiel que représentait l'école, ont décidé de s'investir dans cette formation. Cela nous a permis d'intégrer le réseau national des EGC, de faire reconnaître le diplôme par le ministère de l'Éducation nationale et ainsi d'asseoir complètement la légitimité de l'école. L'achat de l'école se situe tout à fait par hasard, mais directement dans le champ d'opération de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Effectivement, nous nous occupions d'importation et d'exportation par le biais du port et de l'aéroport, mais la Martinique souffrait au niveau du personnel des entreprises d'une difficulté s'il n'y avait pas de cadre moyen. Donc pour ces cadres moyens, nous avions imaginé qu'il nous fallait une entreprise autre qui assistait les entreprises dans la formation de leur personnel. L'EIAM, qui était l'ancien nom de l'EGC, s'est présenté à notre porte et nous avons dit oui parce que la formation qui était donnée, distribuée dans cette école, convenait et collait bien avec ce que nous recherchions pour les nouveaux cadres de la Martinique. Nous avons donc fait l'acquisition de cette école qui s'appelait l'École internationale des affaires et du management, l'EIAM, et elle était sur la route de Didier et nous l'avons transférée assez rapidement à une maison que nous avions trouvée à louer, route de l'Union, et depuis près d'une trentaine d'années, l'EIAM est restée donc située à cet endroit, à cette adresse, et depuis peu, l'EGC. Et depuis peu, l'EGC est avec l'ensemble de la formation de la Chambre de commerce
pas très loin de l'université de la Martinique. Tu vois Véronique, le projet était de réunir des professionnels de qualité intervenant dans la formation et une formation volontairement polyvalente, généraliste, autour des thématiques de marketing, de gestion, etc. Mais qui alliait également tout ce qui touchait à la conduite de projet, à la création d'entreprises, pour avoir des jeunes qui prennent des initiatives, qui s'investissent véritablement dans leur formation. Et on a eu la chance d'avoir avec nous cette équipe de professionnels de beau niveau. À l'EGC, nous travaillons sur 2 valeurs principales, le savoir-être et le savoir-faire. Et pour bien sûr travailler le savoir-faire en particulier, nous prenons des exemples issus du terrain. Nous travaillons avec des simulations et bien sûr cette formation est complétée par des stages en entreprise. Donc au niveau de l'adaptation au contexte professionnel, les étudiants de l'EGC ont déjà une expérience, d'une part sur les exercices qu'ils ont faits, les simulations, mais aussi du fait de leur stage en entreprise. Les enseignements ont évolué dans le sens d'une bonification, d'une amélioration, dans le même temps où l'organisation de l'EGC est devenue une machine extrêmement efficace, certifiée qualité, qui aujourd'hui tourne, on va dire, à plein régime. Et je souhaite bon courage à celui ou celle qui prendra le relais de l'actuelle directrice parce qu'elle a mis le niveau et la barre très haut. La multiplicité des expériences au cours des 3 ans de formation, que ce soit en stage en entreprise, en conduite de projet, en challenges nationaux, permet très vite à chacun et à chacune d'être opérationnel. Mais difficile de parler EIAM-EGC sans parler du I d'international et particulièrement des missions internationales. Je ne crois pas qu'un étudiant évoquera ses années d'école sans référence à ce moment de l'année. Qui peut imaginer la folie que nous avons eue de partir avec plus de 100 étudiants à travers le Venezuela, en 4x4, sans savoir où dormir le soir, de partir en bateau pour rejoindre Haïti, Cuba, la République dominicaine. Et même si aujourd'hui les missions ont pris une forme un peu plus rangée, l'adrénaline est toujours là quand nous nous envolons vers New York, Atlanta, le Costa Rica, l'Irlande et tant d'autres destinations. Les missions se sont raccourcies, c'est pour laisser la place au stage à l'étranger, puisque tous les étudiants de l'EGC partent au minimum 3 mois en stage à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, aux États-Unis, au Japon. Et cette expérience à l'étranger permet véritablement de gagner en maturité comportementale. 30 ans de vie en quelques minutes, n'est-ce pas difficile? Si, c'est un peu difficile et ce ne sont pas les quelques images qui vont remplacer tout l'humain qui se cache derrière la réussite de l'EIAM-EGC. C'est une formidable équipe qui a mis tout son cœur, son énergie, sa passion pour la réussite de nos étudiants, avec des coups de gueule, mais aussi des grands moments de réussite, comme les remises de diplômes, des moments de joie. 30 ans, plus de 900 diplômés, il faut regarder devant et il y a tant de projets encore à bâtir. Alors l'EGC Martinique aujourd'hui est à la croisée de 2 chemins. En fait, une première évolution qui va être celle du réseau EGC, à laquelle nous sommes partie prenante pleinement, puisque le diplôme EGC va évoluer avec une entrée de la formation continue et de la formation en alternance, ce qui va nécessairement venir compléter la formation initiale. Et puis, l'EGC a depuis 2 ans intégré le pôle consulaire de formation, où se sont retrouvés donc, le CF1, CCIM et CCIM formation. Et nécessairement, il y a aujourd'hui une évolution qui va permettre de mettre en commun et de développer des synergies entre ces 3 entités pour devenir le pôle d'excellence de la formation. Et donc l'EGC va participer pleinement à cette évolution. Gageons de nous retrouver dans 10 ans dans une école toujours plus dynamique, plus florissante, plus enthousiaste, pleine de réussite, et que chacun ait au cœur le souvenir de dire « moi j'y étais ».